Salut à toutes et à tous, que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient avec chacun de vous. Que le Seigneur ouvre nos cœurs afin que nous comprenions sa pensée et son désir pour l'humanité. Aujourd'hui, nous allons partager autour d'un thème très important dans la vie chrétienne, à savoir, qu'est-ce que l'évangélisation? Beaucoup pensent que l'évangélisation consiste simplement à parler de Dieu, distribuer des tracts ou inviter des personnes à l'église. Mais l'évangélisation biblique est beaucoup plus profonde que cela. L'évangélisation touche le cœur de Dieu, la mission de Jésus-Christ et la communication de la vie éternelle aux hommes. À présent, qu'est-ce que l'évangélisation? Le mot évangélisation vient du mot évangile qui signifie la bonne nouvelle. Ainsi, évangéliser signifie donc annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Évangéliser, c'est annoncer aux hommes que Dieu les aime et leur dire que Jésus est venu sauver l'humanité et que le péché, ou les péchés plutôt, peuvent être pardonnés. Enfin, la vie éternelle est disponible. Comme nous lisons dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 16, au verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. L'évangélisation est donc une mission confiée par Dieu aux croyants. À présent, nous allons chercher à comprendre pourquoi l'évangélisation est-elle importante. L'évangélisation est importante, premièrement, parce qu'elle nous permet de comprendre que Dieu aime encore l'humanité. C'est pourquoi l'évangélisation commence dans le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas voir l'homme perdu ou séparé de lui. Lisons 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Ainsi, quand nous évangélisons, nous participons au désir de Dieu de sauver l'homme du péché. Ensuite, l'évangélisation est importante parce que beaucoup ignorent encore la vérité. Beaucoup de personnes vivent sans connaître Dieu, sans comprendre le salut et sans connaître la vie éternelle. Certaines personnes ont une religion, une culture spirituelle ou des connaissances religieuses, mais elles n'ont jamais réellement rencontré Jésus-Christ. C'est pourquoi l'évangélisation apporte la lumière au sujet de Dieu, la vérité et la révélation de Christ. Comme on peut le lire dans le passage tiré de l'évangile de Jean, dans le chapitre 8 au verset 12.
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. L'évangélisation est importante parce que l'évangile est une puissance de transformation. L'évangélisation n'est pas seulement un discours religieux. Quand l'évangile est annoncé avec vérité et puissance, Dieu agit effectivement dans les cœurs. Comme on peut le lire dans Romains chapitre 1 au verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Bien-aimé, l'évangile peut transformer une vie, restaurer une âme, changer un cœur et réconcilier un homme avec Dieu. À présent, quel est le but de l'évangélisation? L'évangélisation a pour but, premièrement, de conduire les hommes à Christ. Le véritable but de l'évangélisation n'est pas seulement d'agrandir une organisation, ni d'augmenter le nombre de membres ou de défendre une religion. Le but de l'évangélisation est de conduire les hommes vers Christ, comme on peut le voir dans le passage tiré de l'évangile de Jean, dans le chapitre 14, au verset 6. Je suis la lumière, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Bien-aimé, le christianisme spirituel conduit toujours vers une relation vivante avec Jésus-Christ. Parlons toujours du but de l'évangélisation. L'évangélisation amène les hommes à la vie éternelle. Car le plus grand besoin de l'homme n'est pas seulement le matériel. L'homme a aussi besoin de la vie de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ainsi, l'homme a besoin de recevoir la vie éternelle. L'évangélisation cherche donc à conduire les hommes vers le salut, la nouvelle naissance et la communion avec Dieu. L'évangélisation a pour but de restaurer aussi la relation entre Dieu et l'homme. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Mais à travers Jésus-Christ, la réconciliation devient possible. Lisons le passage de Romains chapitre 5, le verset 10. Nous avons donc été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Amen. Bien-aimés, l'évangélisation annonce cette réconciliation. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre partage spirituel de ce jour. Mais avant de nous séparer, retenez que l'évangélisation est l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu révélée en Jésus-Christ. L'évangélisation est une mission d'amour,
un appel au salut, une révélation de la vérité et un moyen par lequel Dieu transforme les vies. Le Seigneur ne nous appelle pas seulement à parler de lui, mais à refléter surtout son cœur. Que notre évangélisation ne soit pas religieuse, mais spirituelle, et qu'elle soit remplie d'amour, de vérité, de compassion, et surtout de la puissance du Saint-Esprit. À présent, adressons une courte prière au Père Céleste. Père Céleste, nous te disons merci d'avoir envoyé ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin de sauver l'humanité. Père, mets dans nos cœurs l'amour des âmes. Délivre-nous d'une évangélisation religieuse et froide. Remplis-nous du Saint-Esprit, afin que nous portions ton cœur, ta compassion et ta vérité. Que nos paroles, notre caractère et notre vie révèlent Christ autour de nous. Utilise-nous pour apporter la lumière, l'espérance et la vie à ceux qui te cherchent. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, souvenons-nous que l'évangélisation n'est pas seulement une activité de l'Église, c'est le cœur même de Dieu qui cherche l'homme. Chaque parole inspirée par l'amour peut devenir une sémence de vie dans le cœur de quelqu'un. Alors, soyons des témoins vivants de Jésus-Christ. Non seulement par nos paroles, mais aussi par notre manière de vivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous remplisse de sa sagesse, de son amour et de sa paix. Amen.